Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place où je l'espère vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose comme thème la spiritualité. Nous allons découvrir où vous en êtes par rapport à votre développement spirituel. Pour ce faire, vous avez le choix entre ces 3 cristaux. En choix numéro 1, c'est la shungite. En choix numéro 2, le jaspe K2. En choix numéro 3, le quartz. Dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. À tout de suite! D'habitude, je débute les tirages par les cartes, les oracles, mais cette fois-ci, je vais débuter avec le petit Lenormand. Alors, pour le groupe numéro 1, pour essayer de voir dans quelle énergie vous baignez actuellement. Les cigognes, l'étoile, l'encre, la maison. Et ok, je vais arrêter ici et je vais déjà interpréter ces cartes là. Je vois que vous passez par une grande phase énergétique, une transition énergétique, et là vous en avez pleinement conscience. Même si dans le passé vous aviez accès à d'autres densités, vous en aviez pas vraiment conscience, j'ai l'impression. Peut-être que ça se passait aussi quand vous dormiez. Et puis peut-être que vous interprétiez les symboles, les rêves, en essayant de comprendre ce que ça voulait dire, mais sans réel résultat. Je vois que maintenant c'est en train de changer. Il est possible que ce soit quelque chose d'assez récent, cette prise de conscience, je veux dire. Pour d'autres, ça a pu débuter début de cette année. Je dirais que ce qui a pu déclencher ça, c'est peut-être parce que vous êtes plus en contact avec la nature. Peut-être que vous pratiquez le yoga, le tai chi. Ici, j'ai l'impression que j'ai affaire à un groupe assez spirituel. Donc, je ressens que votre, on peut appeler ça le taux vibratoire, est en train de changer, mais il y a quelque chose qui vous maintient, qui vous restreint, qui vous bloque d'une certaine façon, et ce serait lié, bon, ici, c'est la carte de la maison, mais ça peut vouloir dire donc la famille, les gens avec lesquels vous habitez, des colocataires peut-être, ou l'environnement dans lequel vous êtes, il y a quelque chose qui vous empêche de réellement vous développer, ou de plus vous développer en fait. Ça, c'est une interprétation possible pour vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes actuellement, que vous n'arrivez pas à trouver pleinement votre tranquillité, ou peut-être à méditer quand vous le voulez. Dans le cas où vous êtes marié, alors là, et que vous avez une famille, là, je peux comprendre que c'est assez compliqué. Et donc, d'une certaine façon, ça vous maintient, en fait, ancré, mais dans un sens où vous n'arrivez pas à explorer comme vous le souhaiteriez. Mais je vois que les ancêtres, vos ancêtres, essayent de vous envoyer des signes, ils essayent de communiquer avec vous, et même si vous ne les entendez pas, ou vous ne remarquez pas réellement les signes, au fond de vous, vous ressentez qu'il y a quelque chose. Vous avez envie de plus de développement, d'aller plus en profondeur, ou de prendre plus de temps pour les méditations peut-être. J'entends, on est là. Et ce sont vos ancêtres qui vous disent qu'ils agissent comme des guides pour vous, pour que vous puissiez donc découvrir en toute sécurité ce monde spirituel. Parce que c'est vrai que je ressens que vous êtes en pleine transition, une phase différente, où il y a moins de densité, donc plus en contact avec le monde spirituel, effectivement. Il est également possible que cette carte représente plutôt le mental, et que vous n'arrivez pas réellement à lâcher prise. Supposons, vous êtes en méditation, et vous essayez d'avoir un message de la part de vos ancêtres. Vous demandez un conseil de leur part. Et hop, vous voyez une image apparaître.
Le conseil que je peux vous donner ici, c'est de ne pas tout de suite essayer de comprendre ce que cela signifie, de laisser venir à vous un maximum d'images, de ressentis, et après les noter dans un cahier spécialement dédié à ça. Parce que si c'est au moment même que vous essayez de savoir, eh bien le mental prend le dessus et puis ça vous coupe de cette énergie un peu plus céleste ou plus légère. Donc on retombe de nouveau, hop, en 3D sur Terre et là c'est le mental qui reprend le dessus. Mais je vois quand même que vous êtes prêts et prêtes à découvrir d'autres choses, à passer à un niveau supérieur si vous voulez. Je vais placer ces cartes ici et je vais prendre des cartes, les oracles, pour la suite. Alors, passons à la suite pour vous. Ça c'est de l'autre paquet, alors je le mets ici. Alors pour le groupe numéro 1, par rapport au développement spirituel, c'est plutôt cette carte-ci. Et bien voilà, ça se confirme encore une fois. Regardez, c'est la carte de la transformation. La toute première carte qui est sortie ici, ça représente des cigognes, synonyme de transformation. Et effectivement, les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde, ok, ça confirme donc très bien. J'ai envie de prendre celle-ci aussi. Ne pas faiblir pour s'adapter. Ok. Ça concerne plutôt les blocages que vous éprouvez, peut-être aussi par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes, les gens que vous côtoyez. Bon, attendez, avant de passer à l'interprétation, je vais prendre encore une carte de cet oracle-ci. Pour le groupe numéro 1, oh, il y en a un peu trop. Pour le groupe numéro 1, une carte. Je prends aussi encore une fois des changements. C'est incroyable, à 3 reprises, changement, transformation. Et puis, il y a trahison. Ok. Vous voyez le poignard dans le dos? Bon. Effectivement. C'est un peu... Alors, qu'est-ce que vos guides essayent de vous faire comprendre ici? S'il s'agit de votre famille, qui peut-être ne croit pas du tout aux capacités spirituelles, à des dons. Peut-être que ça leur fait peur également, qu'ils se méfient pas mal de ce monde spirituel parce qu'il y a pas mal de gourous. Enfin, ils n'ont pas une image très positive de la spiritualité en général, je dirais. Et comme vous n'avez pas été habitué à vous ouvrir complètement à ce monde-là, peut-être que vos parents ou votre famille est plutôt du style est très religieuse et que pour eux, le seul qui a le pouvoir, c'est Dieu, c'est Jésus. N'oubliez pas, c'est juste un exemple que je vous donne. Mais j'essaie de vous faire comprendre l'énergie ici. Donc, vous êtes ouvert à ce monde-là, vous vous intéressez, peut-être que vous avez déjà commencé à lire quelques bouquins. En plus, si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part, effectivement, ça vous intéresse et que vous y croyez. Et je suis quasi certaine que pour la plupart, vous avez déjà expérimenté ou vous avez fait l'expérience de certaines choses un peu, je dirais, paranormales. Et peut-être que vous n'osez pas en parler à votre entourage proche. Et que vous aimeriez le faire, justement. Pour certaines et certains, je vois que ça a déjà été fait, mais que ça a été mal pris, qu'on vous a plutôt dit d'arrêter de faire peut-être de tirer les cartes ou d'essayer de communiquer avec l'au-delà, supposons. Et quelque part, ça vous a touché. Peut-être que vous avez aussi besoin d'avoir l'approbation de vos proches, ou peut-être d'une personne, mais au moins d'un soutien moral. Et peut-être que là, vous ne l'avez pas, vous n'éprouvez pas ce soutien. En tout cas, pas familial. Mais j'ai pas l'impression que tout le monde a l'air d'être seul ici. Je veux dire, déjà aussi, si je fais ce genre de vidéo, c'est pour justement créer une communauté, pour qu'on se sente moins seul, qu'on puisse partager des choses. Donc déjà, je trouve ça très chouette que vous soyez devant votre écran, en train de regarder votre tirage. Et vous êtes loin d'être seul, ça c'est certain. Mais donc pour vous, c'est vrai que vous êtes dans cette phase transformative. Il y a cette envie, il y a une grande capacité en vous, ça sommeille en vous. Effectivement, il y a quelque chose que vous essayez d'exprimer au niveau capacité. Comme je vous l'ai dit, ça peut être toute forme, ça peut prendre la forme de la clairvoyance, de la clairaudience, de la guérison énergétique. Peut-être que vous êtes doué aussi pour l'hypnose, pour accéder à vos mémoires akashiques.
Peut-être que vous êtes également doué pour la télépathie. Et à ce que je vois, c'est que vous allez réellement, concrètement, voir des changements en vous. Peut-être donc que vous allez commencer à entendre des voix. Ce sont vos guides, vos ancêtres qui sont là, qui vous conseillent, mais vous savez aussi qu'il vaut mieux se protéger avant de contacter ce monde spirituel. On est d'accord. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc si ça vous intéresse. Il y a également des changements concrets au niveau de vos relations. Parce que vous remarquerez aussi que si vous avez envie d'évoluer un peu plus spirituellement, qu'il va falloir, je dirais, alors, pour certains, c'est se détacher de certaines personnes. Pour d'autres, ce serait plutôt de continuer à les côtoyer, mais de ne pas parler de ce domaine-là avec eux. Une chose est certaine, c'est qu'il faut garder votre authenticité. Parce que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est certain. Si réellement vous ressentez ce besoin de communiquer avec vos guides spirituels, c'est qu'il y a forcément une raison. Et n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Si maintenant vous commencez à voir des choses que vous trouvez un peu bizarres, que ça vous fait peur, vous pouvez immédiatement arrêter ça et dire à voix haute ou même en pensée, partez, je ne veux voir personne, je ne veux rien voir du tout, ou prier, parce que avant votre tirage, j'ai vu que qu'il y avait une sorte de connexion, peut-être que vous priez l'ange Gabriel. En tous les cas, il y a une présence angélique ici pour vous. Et pour moi, c'était clairement l'ange Gabriel. J'ai presque failli oublier de prendre cet oracle aussi, alors je vais le faire maintenant. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, par rapport à ce changement énergétique, cette transformation, nous avons suivre les signes. Suivre les signes. Ça, c'est vos ancêtres qui sont là. Le numéro 8. Ok. Est-ce que j'en prends encore une? Pour le groupe, il y en a combien là? Numéro 1, s'il vous plaît. Quels sont ces signes? Lequel? Ici? Non. Bon, celui-ci. 39. La libre expression de l'âme. Vous voyez, c'est quand même incroyable parce que je peux prendre autant d'oracles que je veux. Finalement, ça va un peu dans le même sens. Ici, nous avons la transformation, donc le fait de vouloir suivre cette voie. Puis, on vous dit ici, ne pas faiblir pour s'adapter. Ne pas tamiser votre lumière par rapport aux autres. Ici, nous avons les changements concrets. Puis, cette carte négative qui vous dit qu'il y a la trahison par rapport, encore une fois, à votre environnement, votre entourage. J'ai eu comme une notion aussi de vie antérieure, mais je ne pense pas qu'on va en parler aujourd'hui. Enfin, je verrai si on me dit quelque chose par rapport à ça. En tous les cas, c'est par rapport au collectif. Ici, vous avez regardé autour de vous, la réponse à votre question est à portée de main. Donc ici, encore une fois, c'est quelque chose de très positif. Et j'ai l'impression de voir ici deux mains qui se tendent. Il y a comme des bulles comme ça ici. Donc c'est vraiment demander le signe et vous l'aurez. Maintenant, en plus que vous avez la confirmation, que vous avez réellement, je dirais même comme des antennes en fait, des antennes énergétiques, vous captez très bien finalement. Même si vous doutiez de vous. Moi, je vous le confirme. Donc, suivez bien les signes, écoutez, regardez. Et puis ici, il y a comme ce tourbillon sombre. Oui, c'est pas très... Je ressens pas une énergie très positive ici. Et en plus ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous gardez le silence par peur de perdre ou de vexer un membre de votre entourage. Encore une fois, l'entourage. Bon, il y a clairement quelque chose. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est dans un premier temps de ne pas en parler finalement. Parce que quand on est au début de notre éveil spirituel, que vous avez envie d'apprendre plus, que vous voulez contrôler vos capacités, il vaut mieux faire l'ermite pendant un petit temps. Vous voyez l'ermite, la carte du tarot? Prenez autant de temps que vous avez besoin. Si maintenant on vous invite et que vous n'en avez réellement pas envie, vous n'avez pas envie de sortir, et que vous préférez être face à vous-même, en train de méditer, essayer de vous connecter, le conseil serait plutôt ici de le faire. Et une fois que vous allez prendre pleinement confiance en vous, laissez exprimer cette... laissez libre cours à votre âme, l'expression de l'âme. Parce que vous n'allez plus avoir peur de montrer
qui vous êtes, de vous montrer réellement comme vous êtes. Si vraiment vous vous dites dans votre vie, que ce soit même les amitiés, les amis proches, moins proches, ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que vous. Pour eux, c'est plutôt la carrière qui compte, l'argent, se faire un maximum d'argent. Je ne dis pas que c'est pas important pour les gens spirituels non plus, mais pour vous, pour l'instant, le focus est mis sur ce développement spirituel. Peut-être que vous vous sentez un peu seul, mais comme je l'ai dit au début, il y a de belles connexions qui se forment en ligne. Parce qu'une fois que vous allez commencer à vous développer un peu plus, vous allez aussi attirer à vous votre famille d'âmes, des âmes sœurs. Et peu importe les trahisons que vous avez connues dans le passé, pour vous, ce sera juste des leçons de vie. Vous allez avancer en pleine confiance, entouré de vos guides, parce que c'est quelque chose que vous allez réellement ressentir. Vous allez vous sentir protégé, peur de rien, quasi rien, je dirais. Donc allez-y petit à petit, à votre rythme. Ne vous sentez pas non plus ridicule à l'idée de vouloir communiquer avec vos guides, peut-être. Et là, je vois encore, c'est plutôt par rapport à ce que vous avez entendu, comment vous avez été éduqué. C'est plutôt la projection de ce que vous avez vu comme exemple autour de vous et que maintenant vous vous dites, ouais, c'est vrai que c'est un peu ridicule de discuter avec quelque chose que je ne vois pas. Alors enlevez ça de votre tête et du mental, parce que franchement ça forme un réel blocage ici. Et c'est pourquoi cette carte est ressortie. Demandez clairement des réponses, donc posez une question concrète et vous demandez à avoir un signe dans les 24 heures. Et pour moi, je vois clairement qu'il y a vos ancêtres, des guides qui sont même, il y a cette énergie céleste qui est là pour vous accompagner. C'est comme s'ils attendent votre accord finalement. Mais je les vois tels des petites étoiles tourner autour de vous. Mais il faut votre accord, c'est vrai. Cette image, c'est vraiment bien représenté finalement, puisque ça représente plutôt la peur. Ah oui, c'est vraiment ça, hein, c'est la peur que vous avez. Et ça vous tient enchaîné, alors que vous pourriez faire tellement de choses. Vous avez pas mal de capacités. Mais il y a encore 2-3 choses à débloquer, parce que vous tirez avec vous un boulet qui est comme, c'est le mental qui joue, ce sont les idées reçues, la peur peut-être aussi de voir un autre monde. Donc de toute façon, ça se fera à votre rythme. Je vais voir pour l'avenir pour vous. Alors en utilisant le tarot pour le groupe numéro 1. Par rapport au développement spirituel, quel est l'avenir pour le groupe? Hop. Alors, il y avait cette carte aussi. Voyons voir. Ça, c'était la dernière. Nous avons le roi d'épée. Je vais les prendre dans l'ordre. 9 de bâton. 9 de coupe. Et 7 de denier. C'est une belle évolution pour vous. Pour lui, je vois que des hommes ici, mais désolée. Je ne suis même pas obligée d'interpréter cette carte parce que si vous regardez bien, vous voyez cette personne qui a peur qu'un autre bâton lui tombe sur la tête. Ça, c'est un peu l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver d'ici, bon, j'ai pas demandé de temps, mais c'est les événements à venir. D'accord, c'est votre évolution. Une très belle évolution. Parce que vous allez réussir à faire face à vos peurs. Je ne vais pas les rementionner, vous savez bien de quoi il s'agit pour vous. Vous allez donc trouver la force et le courage d'affronter tout ça. Plutôt émotionnellement parlant, on est d'accord. En parlant d'émotion, ici nous avons la satisfaction. Regardez comme il a l'air satisfait comme ça. Vous voyez? Eh bien ça, ce sera vous. D'ici quelques temps, vous allez vous dire « J'ai pleinement confiance en moi, je sais ce que je vaux, je sais de quoi je suis capable, je sais que ça existe et il y a d'autres personnes comme moi. » Vous voyez le 9 à 2 reprises ici, qui ont une énergie totalement différente. Ici, on voit que vous arrivez quasi à la fin de ce cycle de peur, voilà, la peur en général, pour passer à un cycle où il y a une transformation qui se fait.
il y a une certaine satisfaction pour vous. L'espoir que vous aviez de pouvoir peut-être vous connecter plus facilement à vos guides, de voir de quoi vous êtes capable spirituellement. Et je vois ici, avec ce 7 de denier, on voit que entre ces deux cartes-là, il y a un travail qui va être effectué. Ça, c'est clair. Vous allez vraiment vouloir approfondir le développement spirituel. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on vous dit quand même patience. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça, vous devez vous en douter. Tout se fait étape par étape. C'est petit à petit que le changement se fait en vous. Et donc, vous allez attendre le travail effectué ici, méditation, yoga, essayez d'en faire une petite routine aussi, c'est plus facile, pour que ça fasse pleinement partie de votre personnalité. Voilà, parce que votre authenticité, c'est ça. Il faut que la spiritualité fasse partie de vous. Parce que votre âme a besoin de s'exprimer, de quelque façon que ce soit, donc par rapport aux capacités, je veux dire. Et ça peut même être artistiquement parlant. Si vous vous connectez, on peut parler aussi du light language, le langage de la lumière, et on peut en fait capter certaines énergies et les transformer en dessin, peinture. Donc il y a un large éventail, un large choix de ce que vous pouvez faire. Tout reste encore à découvrir pour vous. Et donc vous serez là, dans l'attente, je dirais, de récolter les fruits de votre labeur. Et puis ici, regardez, c'est incroyable parce que le roi d'épée, l'épée, ça concerne plutôt le mental, la façon de s'exprimer. Et qu'est-ce que je vous disais ici au début? Justement, c'est ça qui vous bloquait, la peur de vous exprimer, la peur qu'on se fâche ou qu'on se moque de vous, qu'on se vexe. Là, vous êtes pleinement en possession de vos moyens, sûr de vous. Vous dites les choses telles qu'elles sont et vous n'avez pas peur de ce que les autres vont en penser. Tellement vous serez sûr, confiant, les pieds bien ancrés sur terre, mais bien connectés également. Voilà, tous les chakras alignés, c'est ce qu'on me montre. Prêt à parler. Peut-être que vous allez vouloir avoir votre propre chaîne YouTube, un podcast, ou faire des réunions pour essayer d'attirer votre famille d'âme. Ou peut-être tout simplement commencer à en parler à votre entourage parce que ça fera partie intégralement de votre vie. À eux de vous accepter tel que vous êtes. C'est vraiment ça. Ce roi d'épée dit les choses sans tourner autour du pot, ça c'est certain. Ah, je suis contente de voir à quel point vous allez vous sentir libre de vous exprimer. C'est tellement important. Voilà pour votre message. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, d'habitude c'est vrai que je débute par les oracles, cette fois-ci je débute par le petit Lenormand. Ok, alors pour le groupe numéro 2, je me connecte à votre énergie et demande quelques cartes pour votre développement spirituel. Où en êtes-vous? Nous avons les oiseaux, le trèfle, le chien. Oh, il y a deux cartes qui sont sorties. Ok. Le serpent, l'arbre. D'accord, je vais les placer comme ça. Oh, ok. Ici, dans ce cas-ci, le serpent, pour moi, associé à l'arbre. Alors, attendez, je vais d'abord déposer ces cartes. Je les mets ici. Il s'agit de guérison émotionnelle, de guérison physique. On dirait que vous pratiquez ça déjà. Ça peut être à une échelle différente. Vu que c'est un tirage général, je dirais, ce que je vois ici déjà, c'est cette capacité à guérir. Se guérir soi-même, guérir les autres. Émotionnellement et également physiquement. Quand je parle de physiquement, je dirais plutôt le magnétisme, Reiki. Donc je vois vraiment, pour certaines et certains, je vois que vous en avez fait un métier. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous faites au quotidien, peut-être aussi sans même vous en rendre compte. Parce que vos guides me montrent quelqu'un qui se dit « Ah, moi, mais non, pas du tout, je sais pas faire ça, ou je n'ai jamais essayé ». Eh bien, peut-être qu'inconsciemment, vous le faites en plaçant, supposons, vous vous cognez, instinctivement, vous mettez votre main, vous frottez, ou peut-être le simple fait de déposer votre main, vous envoyez de l'énergie là où ça fait mal, et donc, ça fonctionne. À l'arrière, ici, sur cette carte, je vois qu'il y a une petite... cascade d'eau, ici oui, ici aussi, donc c'est pour ça que je dis, pour certains et certaines, je vois ici que c'est déjà, oui, c'est visible, vous le faites, vous le pratiquez au quotidien, peut-être même c'est un métier pour vous. Pour d'autres,
C'est quelque chose peut-être comme un vague souvenir, un souvenir d'enfance. Peut-être que c'est encore un peu, je dirais pas caché vu qu'on le voit, mais ça ne fait pas réellement partie de votre quotidien. Eh bien ici, moi je vous dis, vos guides plutôt passent par moi pour vous le dire, vous en avez réellement cette capacité. Et votre développement spirituel passe par la guérison. Peut-être que ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en pleine guérison émotionnelle. J'ai un peu du mal à trouver mes mots. En parlant de trouver ces mots, il y a la communication, la carte des oiseaux. J'ai vraiment l'impression que pour certaines ou certains, c'est la première fois qu'on vous le dit. Et ça fait comme un déclic, vous vous dites, ok, eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer. Si vous avez des animaux de compagnie, essayez aussi sur eux, en demandant l'aide des anges, de vos guides. L'énergie christique aussi, ça fonctionne, donc essayez de voir ce qui résonne le plus pour vous en tous les cas. Je vois qu'il y a un réel potentiel d'épanouissement pour vous dans ce domaine-là, ça c'est certain. Vous vous épanouissez, même si vous ne voulez pas en faire votre métier, je veux dire. Vous allez voir en fait la vie sous un autre angle et vous dire, est-ce que finalement j'ai vraiment besoin de prendre ce cachet pour faire passer mes maux de tête, mes migraines. Essayez, avant de prendre des médicaments, de vous focaliser sur votre respiration, prendre de l'air, de boire de l'eau, de vous connecter à vos guides, à vos anges, et de demander de l'aide pour faire passer cette migraine. Tentez le coup. Et après, si vraiment ça ne va pas, alors voilà, faites ce que vous avez à faire. Ce que je vois aussi, c'est que certaines et certains, vous travaillez dans le domaine médical. J'ai vu une infirmière. Et donc, vous avez déjà tendance à aider les gens. Donc, ça fait partie, d'une certaine façon, de votre métier. La guérison, plutôt physique. Pour d'autres, je dirais aussi qu'il y a pas mal de thérapeutes ici. Et c'est plutôt, je dirais, soigné par la parole. D'où les oiseaux. En tous les cas, ce que je ressens ici pour votre groupe, c'est vraiment des personnes qui sont là pour aider les autres. Vous venez en aide aux plus démunis, aux blessés. Vous avez cette faculté à leur remonter le moral. Et même si pour certaines, ça c'est ce que je vois maintenant, pour certaines ou certains, vous avez peut-être un peu plus de mal à trouver vos mots, le simple fait d'être là, assise, à côté de la personne qui a besoin d'aide, eh bien vous apportez du soulagement à cette personne. Il y a quelque chose dans votre regard qui fait qu'on se sent tout de suite à l'aise. Vous mettez les autres à l'aise. On peut avoir confiance en vous. Est-ce qu'il y aurait aussi quelques hypnothérapeutes ici dans ce groupe? C'est possible. Vos guides me montrent que votre chakra couronne est vraiment est ouvert, réceptif à recevoir, à faire passer la guérison en fait à travers vous. C'est ça qu'on me montre. C'est le chakra couronne qui est ouvert en connexion à vos guides, à vos anges. Mais c'est vrai que pour la plupart, je vois que vous en avez conscience. Ça oui. Et peut-être pour la petite majorité d'entre vous, vous vous dites, ah bah ça alors, je m'attendais pas du tout à ça. Mais donc testez, si c'est votre cas, alors testez. Ok, on va passer aux oracles maintenant. De la libération énergétique déjà de 1. Oh, c'est à l'envers, attendez. Hop. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 2 par rapport à leur développement spirituel? Regardez. Guérison émotionnelle. Ici, on parle de guérison émotionnelle. Alors, je vais placer les cartes comme ceci. A priori, vous les voyez bien. Alors, je vais les placer comme ça. Et je prends une autre carte avant de passer à l'interprétation. Ah, celle-ci, elle a voulu sortir. Et nous avons Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. D'accord. Je prends encore une. Celle-ci. Graine d'étoile. Et bien voilà. Ok. La carte de la graine d'étoile est tellement illuminée. Alors je vais un peu la déplacer. Est-ce que comme ça c'est mieux pour vous? Voyons voir. Hop. Pas vraiment, mais il y a une signification à ça. Hein. Regardez, graine d'étoile, comme ça vous la voyez bien. Cette énergie que je ressentais
Parce que pour le groupe numéro 1, c'était plutôt les ancêtres qui étaient là. Pour votre groupe, je ressens plutôt une énergie un peu plus, moins terrestre. Même si les ancêtres ne font plus partie de la 3D, je dirais. Il y a ici pour vous quelque chose d'autre. Une énergie plutôt céleste, angélique. Et donc fort probablement la connexion aux graines d'étoiles. Je ne sais pas comment on dit en français, mais il y a cette notion de Sirian Starseed, donc les graines d'étoiles de Sirius, on dit en français. Il y a une grande connexion avec ce monde-là. Quelque chose d'angélique en tous les cas, ça c'est certain. Et donc pour vous, je vois qu'il y a un très grand travail qui a déjà été effectué. Quand je parle de travail, plutôt guérison émotionnelle. On le voit ici, cette figure, elle a la moitié de son visage recouvert de fleurs, l'autre moitié, on la voit. Bon, pour moi, c'est la signification qu'il y a encore un peu de travail à effectuer. C'est tout à fait normal, bien évidemment, on reste des êtres humains. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que déjà, vous avez trouvé un certain épanouissement, un certain bonheur, en étant connecté. Voilà, on va dire ça comme ça. Et si ce n'est pas encore le cas, alors je vois que la guérison émotionnelle ne saurait tarder, et ce serait plutôt dans vos rêves que vous allez recevoir des messages, dans un premier temps, que vos guides vont vous contacter pendant que vous dormez, pour que vous puissiez y voir plus clair, pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il vous manque encore quelques clés pour ouvrir d'autres portes, parce qu'on en apprend quasi tous les jours, on est d'accord. Et si vous ne connaissiez pas du tout cette notion de graines d'étoiles, peut-être que c'est le moment aussi de vous intéresser plus à ce concept. Chacun le fait à son rythme en tous les cas. Et prenez bien évidemment ce qui résonne le plus pour vous. Mais quoi qu'il en soit, encore ici, vous voyez ici, cette figure de grand-mère. C'est vraiment comme l'infirmière que je ressentais, c'est l'énergie que vous dégagez. Vous avez une énergie tellement douce et bienveillante, on a envie de vous faire confiance tout de suite. Vous n'avez même pas besoin de parler, les gens se sentent bien quand vous êtes là. Vous apportez une certaine sérénité à votre entourage. Il y a beaucoup de paix et de sérénité qui se dégagent de votre énergie. Peut-être que vous aimez bien porter des vêtements assez clairs, des couleurs pastel, du blanc. C'est peut-être pas nécessairement le cas, et probablement pas tous les jours, mais en tous les cas, c'est quelque chose, c'est probablement une couleur qui vous va bien. Est-ce que vous avez voyagé récemment? Quand je dis voyager, je vous verrais plutôt l'Égypte, Pérou, ou peut-être vous êtes sur le point de le faire. En tous les cas, si vous vous sentez appelé, attiré par ces pays-là, faites-le parce qu'il y a forcément quelque chose qui va être débloqué en vous au niveau des énergies. Si vous avez toujours ressenti une certaine connexion avec l'ancienne Égypte, les dieux égyptiens, les Mayas, et que vous avez la possibilité de partir, de voyager là, alors faites-le. Mais il peut également s'agir d'autres pays, bien évidemment. Mais partir à la découverte ou approfondir vos connaissances des anciennes civilisations. J'ai l'impression que ça pourrait vraiment vous attirer, vous intéresser. Ok, je vais prendre d'autres cartes de cet oracle. Ça, c'est l'énergie céleste. Alors, pour le groupe numéro 2, liberté financière. D'accord, en parlant de voyage, si vous n'en avez pas les moyens, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais attendez. Alors, c'est quelle carte celle-ci? Contrat d'âme. Et je voulais aussi prendre celle-ci. C'est glorieuse étoile. Ça, c'est en lien aux graines d'étoiles. Incroyable. Alors, je vais la placer comme ça. Ok, bon, je les ai un peu éparpillées. Mais je vais commencer donc par cette carte-là, la liberté financière, qui vous dit « Vous vous sentez peut-être piégé par la somme d'argent qui entre actuellement dans votre vie. » Vous vous sentez peut-être piégé. Bon, déjà de 1, c'est vrai, ce que je vois ici, c'était plutôt le fait de manquer d'argent pour effectuer ces grands voyages. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité serait, dans le cas où vous avez déjà ressenti que vous avez des capacités à guérir les autres, d'en faire un métier, mais que vous ne savez pas trop par où commencer pour vous mettre à votre compte. Peut-être qu'il s'agit aussi de pouvoir guérir ce côté peur de manquer pour pouvoir accomplir pleinement votre destinée et vous mettre à votre compte. Ça, c'est un autre exemple.
J'ai l'impression aussi que cette carte vous parle des croyances limitantes. Par exemple, si vous avez déjà effectué des soins sur quelqu'un, mais qu'en échange vous ne demandez rien, vous refusez l'argent, il y a un certain blocage qui se forme au niveau des énergies, parce qu'il faut savoir que l'argent est aussi de l'énergie. Je sais très bien que si vous êtes déjà ouvert au monde spirituel, vous en avez déjà entendu parler, donc je ne vous apprends rien. Donc ici, il s'agirait plutôt d'accepter, alors ça peut être sous forme de don, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait un échange énergétique. D'accord? Donc ça, c'est ce que cette carte vous dit. Puis, il y a cette carte-ci. Contrat d'âme. Avant de naître, vous avez accepté de prendre part à certaines expériences qui participent à l'évolution de votre âme. Donc tout ça, c'était déjà écrit. Et vous vous en doutez bien. Peut-être que maintenant, vous êtes prêt et prête à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à vous connecter d'une façon différente à vos guides. Peut-être de rencontrer aussi de nouveaux guides dont vous n'aviez pas du tout connaissance d'eux il y a quelque temps. Donc d'apprendre à les connaître, de vous ouvrir encore plus, parce qu'il y a un vaste univers, ça c'est clair, c'est à l'infini. On en découvre chaque jour. Et en parlant de vaste univers, ici c'est vrai que si cette carte de la glorieuse étoile est ressortie, et qui dit « il est temps de prendre votre place au centre de la scène », de briller telle une étoile, mais vu que la carte de la graine d'étoile est ressortie, pour moi, c'est la confirmation que vous faites partie du groupe de graines d'étoiles. Et intuitivement, je dirais plutôt le Sirian Starseed. Ça s'écrit S-I-R-I-A-N. Ok, bon. Ça, c'est une très belle confirmation pour vous. Parce qu'ici, je le prends réellement, pas uniquement le fait d'oser briller, d'oser montrer vos dons. C'est pas vraiment de ça dont il s'agit ici pour vous. Pour moi, il s'agit vraiment de cette graine d'étoile, oui. Et ça fait partie de votre contrat d'âme. Donc, vous êtes venu ici sur Terre avec comme mission d'accomplir certaines choses. C'est-à-dire, entre autres, les guérisons que vous faites sur vous et sur les autres. D'apporter de la lumière aux autres. De semer la lumière, comme c'est écrit ici. De faire le bien autour de vous. Mais également de recevoir de l'énergie en échange. De l'énergie sous toutes ses formes. Que ce soit l'argent, que ce soit quelqu'un qui vous guérit ou d'une certaine façon vous propose ses services peut-être de voyance. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait un échange énergétique pour vous. Donc je vois que vous avez déjà fait un très beau parcours, mais qu'il y a encore tellement d'autres choses à découvrir ou à approfondir, je dirais. Très bien, passons maintenant à l'évolution pour vous. L'évolution du développement spirituel pour le groupe numéro 2. Nous avons le pendu qui était mis, mais je n'ai pas envie de prendre les... Je les mets à l'endroit. Je vais faire comme ça, j'interprète à l'endroit. Et donc c'est le pendu. Le pendu, je prends ces trois cartes-là. 6 d'épée, cavalier de coupe et jugement. Et je prends encore une carte. La mort. Ok. Alors, 3 arcanes majeures pour vous. Ça, c'est significatif. Vous ne les voyez pas très bien. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, on débute par le pendu qui nous parle de quelques... Vous allez vous sentir un peu bloqué dû au fait que vous avez envie de passer à l'étape suivante. Vous avez envie d'approfondir ou de guérir plus de monde ou d'une autre façon peut-être. En tous les cas, vous allez vous sentir... Il y a une certaine frustration émotionnelle. Peut-être aussi par rapport à votre guérison qui tarde. Je veux dire par là où vous ne voyez pas réellement de concrétisation. Ou peut-être que vous vous dites, j'ai essayé par tous les moyens de trouver des solutions, mais je n'arrive pas à trouver la solution pour me mettre à mon compte. Vu que cette carte, elle est mise ici sur la carte des finances. Peut-être au niveau énergétique, on parle aussi de ce blocage financier. C'est bien possible. Il va donc être question pour vous, à l'avenir,
de vous débarrasser des croyances limitantes par rapport aux finances. Ça, c'est un exemple, mais c'est vrai que ça fait partie de votre tirage. Ici, il y a une certaine notion de ne pas vouloir accepter de l'argent, ne pas pouvoir accomplir des choses dues à un manque. Et donc, il y a certaines pensées limitantes à laisser de côté ici. Il y a aussi, peut-être aussi, ça correspond à ce bagage émotionnel où il y a encore 2-3 trucs à guérir émotionnellement. Et vous allez le comprendre au fur et à mesure où vous allez avancer. Vous allez ouvrir d'autres portes, ou d'autres portes vont s'ouvrir parce que vous allez comprendre ça. Donc, on voit ici clairement, il s'agit, je dirais, dans un sens plus large, de la guérison émotionnelle qui se fait, qui continue à se faire. Vous comprenez qu'il est temps maintenant de laisser derrière vous certaines choses, certaines façons de penser finalement, et vous avancez, d'accord. Et regardez ce cavalier de coupe qui vous apporte d'excellentes nouvelles, parce qu'il y a donc un déblocage qui va être effectué. Il peut également s'agir, des rêves que vous allez faire, des signes que vos guides vous envoient dans vos rêves. Oui. Et il y a donc de nouvelles idées, peut-être que vous allez aussi faire de nouvelles rencontres qui vont vous aider donc à débloquer certaines choses dans votre vie, à vous sentir moins frustré, à accomplir ou à mettre en place cette envie de vous mettre à votre compte. En tous les cas, ici, il est question de nouvelles idées. On avance, petit à petit, on avance. Donc, votre situation est débloquée. Ok. Et ce qui est magnifique, incroyable, ce sont ces 2 cartes, ces 2 arcanes majeures. Je vous parlais au début de votre tirage de la présence céleste, angélique. Et ici, vous avez clairement la représentation d'un ange à côté de cette carte de la mort qui signifie que vous allez passer par une renaissance complète. Une transformation, c'est même plus, j'ai même pas envie d'utiliser le mot transformation parce que c'est réellement quelque chose qui va s'opérer en vous. Vous avez une grande connexion à ce monde céleste, angélique, graine d'étoile. Vous allez découvrir ça à votre rythme, mais je vois que ça va se faire de toute façon. Vous allez entendre l'appel. Vous allez ressentir cette envie de changer quelque chose, d'approfondir d'autres capacités que vous avez. Vous allez en tous les cas être en contact avec d'autres guides qui vont pouvoir vous aider à passer à, j'ai pas envie de dire non plus à autre chose, parce que ce que vous faites maintenant, vous allez continuer à le faire, mais d'une façon différente, et vous allez apporter de l'aide à beaucoup de gens. Ça, c'est ce que je ressens. Mais quelle évolution majeure, c'est incroyable à voir. Et oui, ça fait partie de votre contrat d'âme. Il y a énormément de capacités chez vous, et j'espère que vous en avez pleinement conscience, parce que vous allez pouvoir aider vraiment beaucoup de gens, beaucoup de monde. Vous allez regarder en arrière et vous allez vous dire, la personne que j'étais il y a 5 ans n'existe plus, ou il y a 10 ans n'existe plus, je ne me reconnais pas, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que vous vous dites, c'est comme ça que j'aurais dû être. Je suis pleinement à ma place. Oui, je suis au centre de la scène, voilà. Et même si vous êtes quelqu'un d'un peu plus introverti, je vous vois de toute façon être comme un poisson dans l'eau. Vous êtes pleinement dans votre élément et vous changez également, c'est ce que j'entends, vous changez la façon de penser d'autres personnes. Parce qu'on peut vous faire confiance, vous dégagez ça, oui, c'est votre énergie, ça fait partie de vous. Et les personnes que vous allez côtoyer vont vouloir vous écouter, vont vouloir entendre votre expérience. Mais quelle transmutation, une renaissance totale. Je vois à quel point vous allez être épanoui dans cette nouvelle vie finalement. Waouh, magnifique. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, c'est vrai que j'ai l'habitude de commencer par les oracles, mais cette fois-ci, je vais utiliser le petit Lenormand. Alors, c'est parti pour vous, pour le groupe numéro 3. Je me connecte à votre énergie
Et je vous demande quelques cartes par rapport à votre développement spirituel. Ok. Montagne. Je vais la placer ici. Oh. Cigogne. Nuage. Bateau. Et le bouquet de fleurs. Ok. Vous aimeriez voir un changement dans votre vie par rapport à la spiritualité. Vous aimeriez peut-être développer certaines capacités spirituelles, mais la première carte qui est ressortie ici, c'est la carte de la montagne, qui signifie qu'il y a certains blocages, il faut surmonter certaines, peut-être aussi ça peut vouloir dire des croyances limitantes. En tous les cas, le changement que vous attendez n'est pas encore pour tout de suite. Quand je dis tout de suite, bon, c'est vrai que là, j'ai demandé à savoir pour le présent, on est d'accord. Donc, à ce que je vois, c'est que il y a donc quelques retards, quelques obstacles par lesquels vous devez encore passer. Il y a un petit périple à effectuer ici. En parlant de périple, il y a certaines choses à éclaircir. Il peut également s'agir de votre énergie. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, pour l'instant, vous êtes assez stressé, ou il y a trop de choses qui se passent dans votre vie actuellement, vous devez gérer trop de choses à la fois, et puis, eh bien, le temps pour développer le domaine spirituel, vous n'en avez pas réellement le temps finalement. Vu que vous vous chargez de faire les courses, le ménage, de travailler, de vous occuper des enfants, vous voyez, donc tout ça, ça prend le dessus sur le développement spirituel. Et quand je parle du développement spirituel, c'est pas nécessairement le fait de prier une fois de temps en temps. Bien évidemment, c'est très bien de le faire. Mais le développement spirituel ici, c'est pour voir quelles sont vos capacités, où vous en êtes par rapport à ces capacités, et pouvoir les utiliser au quotidien. Donc pour l'instant, il y a donc certaines choses à débloquer. Il y a une bonne nouvelle qui arrive sous la forme de surprise, je dirais. Parce que ce bateau ici amène avec lui un changement ou un vent de fraîcheur plutôt. Voilà, c'est plutôt ça. Les nuages sont en train de se dissiper. Vous allez commencer à y voir plus clair. Vous prenez de la distance par rapport aux problèmes ou aux choses du quotidien. Par exemple, si maintenant vous vous dites, tous les lundis, je fais les courses. Tous les mardis, je fais le ménage. Tous les mercredis, je dois amener tel enfant au tennis. Enfin, vous voyez un peu. Donc, ce que je vois ici, avec ce changement, ce vent de fraîcheur, c'est qu'il y aura une possibilité pour vous d'intégrer une certaine pratique spirituelle dans votre programme chargé. C'est-à-dire, alors, je vous dis la vérité, je ne vous vois pas prendre 1 heure pour méditer et essayer de vous connecter à vos guides. C'est pas ce que je vois, en tous les cas, pas dans l'immédiat. Ce que je verrai plutôt, c'est que vous allez prendre l'habitude d'allumer une bougie et de communiquer avec vos guides, avec vos ancêtres. Et ça peut prendre 5 minutes. Vous voyez la différence? Autre chose aussi pour vous, je vous vois aussi remercier. Remercier l'univers, remercier les ancêtres, vos guides, être vraiment dans la bienveillance, dans la gratitude plutôt. Voilà, c'est plutôt une forme de spiritualité comme ça. Donc d'être pleinement dans la gratitude pour pouvoir changer votre fréquence énergétique. C'est-à-dire être moins stressé, être moins angoissé, avoir l'impression aussi de moins devoir courir comme ça de gauche à droite, être beaucoup plus ancré. C'est plutôt par là que ça commence pour vous. Et petit à petit, vous allez faire votre nid. Petit à petit, vous allez trouver vos marques. Peut-être aussi le simple fait de regarder ce genre de vidéos, ça vous fait énormément de bien. Vous apprenez peut-être pas mal de choses aussi. Ou peut-être que vous vous intéressez, vous lisez des livres qui sont liés à la spiritualité, à la guérison, comme le magnétisme. Peut-être que vous avez découvert aussi Joe Dispenza. Et même si vous n'êtes pas adepte des méditations, au moins vous avez cette notion, vous connaissez cet homme. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt à la surface des choses. Vous voyez, vous êtes à la surface de l'eau. Vous n'avez pas encore réellement plongé. En tous les cas, dans cette vie-ci, je ne dis pas que dans les vies antérieures, vous n'avez pas ce bagage spirituel. Je ne dis pas ça.
je me concentre maintenant sur cette vie-ci, on est d'accord. Mais je vois qu'il y a pas mal de belles surprises à venir encore pour vous, ça c'est certain, dans un avenir proche. Je parlerai plutôt donc de belles découvertes à venir, des personnes qui vont vous apprendre de nouvelles choses. Peut-être que vous allez être en contact avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Peut-être que vous allez faire partie d'un groupe, d'une sorte de communauté en ligne où vous allez discuter de tout ça. En tout cas, il y a pas mal de choses à découvrir, ça c'est sûr. Ok, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans votre énergie, je dirais, si je peux m'exprimer comme ça. Mais maintenant, au moins, je sais. Voilà, au moins, c'est clair. Je sais où vous en êtes. Si, par exemple, ça ne résonne pas du tout pour vous, alors il se peut qu'il y ait un message pour vous dans le groupe numéro 1 ou numéro 2. Ok, sinon, on continue ici. Et je vais prendre donc quelques cartes de cet oracle pour le groupe numéro 3, qui est en pleine découverte, je dirais. Équilibre. Parfait. Ça correspond bien. Et puis... cet oracle-ci de la lumière, les travailleurs de lumière, pour le groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, est-ce que je peux avoir deux cartes? Il y a celle-ci, ça c'est sûr, et celle-ci. Parfait. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Faites confiance à votre chemin. Ok. Je vais les abaisser un peu plus. Je les mets ici. J'espère que là, vous voyez bien. Je ressens que vous êtes un groupe qui avait tendance à vouloir aider les autres avant de s'aider soi-même. Vous aimez rendre service aux autres, c'est comme un besoin viscéral pour vous, je dirais. Donc, à la limite, même si vous êtes occupé à faire quelque chose d'assez important pour vous, si quelqu'un vous appelle, vous êtes prêt à lâcher ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir venir en aide à l'autre personne. J'ai mon oreille qui siffle et donc j'ai l'impression que c'est comme une confirmation pour vous ici. Donc, il y a une très belle énergie venant de vous, une très belle servitude. Vous aimez rendre service. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi vous n'arrivez pas à dire non? Même si vous êtes fatigué, même si vous ne vous sentez pas bien, même si vous avez quelque chose de très urgent à faire pour vous, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir pourquoi je n'arrive pas à dire non? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à mettre en équilibre ici par rapport à vos émotions, peut-être aussi l'énergie masculine et féminine, un certain travail à faire là-dessus. Peut-être également le fait de devoir trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, un équilibre entre le fait de vouloir aider et de s'aider soi-même. Peut-être que vous êtes aussi en pleine guérison émotionnelle, que vous faites déjà un travail sur vous, que vous êtes suivi par un thérapeute, que vous lisez des livres de développement personnel pour essayer de vous en sortir seul, pour essayer de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Parce que ce déséquilibre qu'il y a en vous crée ces blocages et ces retards, ces stress au quotidien, ces malchances si vous voulez. Je ne dis pas que c'est tous les jours comme ça, mais en tous les cas, ce qui ressort le plus ici, c'est de pouvoir et de vouloir débloquer sa situation actuelle. Et ici, vos guides vous disent plutôt comment faire pour y arriver. Ici, je dirais que c'est plutôt une sorte de guidance pour vous, des conseils, pour voir aussi où vous en êtes spirituellement parlant. Parce que tous ces stress, ces angoisses vous limitent, parce qu'il y a cette grande connexion au monde 3D, à la Terre, les choses du quotidien en fait, voilà. Et peut-être moins le développement spirituel. Et je ne dis pas que vous n'en avez pas la capacité, loin de là. Mais pour l'instant, il y a quelque chose il y a ces nuages en fait à enlever de votre ciel. Vous allez y arriver. Mais essayez dans la mesure du possible à savoir aussi pourquoi vous réagissez comme ça. Est-ce que vous vous sentez égoïste si vous dites non? Est-ce que vous avez l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un et que c'est pour ça que vous vous dites non, je suis obligé de le faire, sinon je suis une mauvaise personne? Ou est-ce que vous avez l'impression de devoir racheter vos erreurs? C'est comme ça qu'on dit, de se faire racheter.
Donc, il y a quelque chose à éclaircir par rapport à ça. Et puis, cette jolie carte de l'étoile mère. Parce que oui, vous prenez soin des autres, mais qui prend soin de vous? Ici, la carte vous dit de prier, de demander à ce qu'on retire ces fardeaux de votre vie, les problèmes que vous avez. Supposons que vous avez accumulé tellement de stress en une journée. Le soir, avant d'aller vous coucher, demandez à ce que tout ce stress, tous ces fardeaux soient transmutés, soient repris par un guide, un ange, la Vierge Marie, à ce que vous croyez. Mais pour vous décharger de cette énergie, peut-être aussi quand vous prenez une douche, que vous vous lavez. Dites-vous que ce n'est pas que votre corps que vous lavez, c'est tout ce fardeau, toutes ces énergies négatives accumulées en journée qui partent en vous lavant. Déchargez-vous de ce poids et reconnectez-vous pleinement à vos guides spirituels, à votre moi supérieur. Peut-être aussi que vous ressentez plus cette connexion la nuit. Et ça me paraît assez logique finalement parce que si vous êtes quelqu'un de très occupé en journée, en général c'est en journée qu'on fait le plus de choses, et c'est la nuit où tout est plus calme, où on arrive à se poser, où là vous ressentez des choses, où vous avez le besoin de prier, de demander de l'aide à quelque chose de plus haut. Donc n'hésitez pas à le faire une fois la nuit tombée, plutôt pour vous. Au lieu de vous dire, ok, chaque matin je vais allumer une bougie avant de commencer la journée, peut-être que déjà là vous allez vous sentir, c'est une bonne chose de le faire, je dis pas. Mais dans un premier temps, c'est bien aussi de le faire déjà quand vous avez accompli toutes ces choses, toutes ces tâches en journée et de le faire une fois la nuit tombée. Le soir donc, ok. Encore une fois ici, on vous dit, si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Il y a encore cette notion de soutien moral, se sentir aidé par quelqu'un d'autre et pas uniquement devoir faire les choses soi-même, compter sur soi seulement. Peut-être qu'étant plus jeune, vous n'aviez pas réellement l'impression de profiter de votre enfance, vous avez grandi trop vite. Vous aviez déjà beaucoup de responsabilités étant plus jeune. N'aviez-vous pas l'impression de pouvoir réellement compter sur vos parents, ou peut-être un des deux parents, et que ça a joué sur votre confiance, il y a un certain déséquilibre qui s'est formé. Quand je parlais de l'énergie masculine et l'énergie féminine. Mais ici, encore une fois, ces deux cartes vous disent de laisser vos fardeaux, vos problèmes, de les déposer, visualisez ça, et dites-vous que ça, c'est en train de s'arranger, que vous avez l'aide de quelque chose de plus haut, plus grand que vous, et que vous pouvez réellement faire confiance, et de ne pas toujours être dans le contrôle, de vouloir contrôler les choses, de faire confiance aussi, non seulement à vos guides spirituels, à vos anges, mais également aussi que les personnes de votre entourage peuvent s'en sortir seules. N'éprouvez pas toujours ce besoin de devoir être la sauveuse ou le sauveur, parce que vous allez remarquer que les personnes s'en sortent très bien. Et peut-être au lieu de toujours être là réellement, physiquement, je veux dire, de leur apporter, je dirais, de leur donner quelques conseils, au lieu de devoir vous déplacer, les avoir en ligne et de leur donner quelques conseils. Essayez de faire ça, dans un premier temps, parce qu'il est temps de penser à vous aussi. Parce que là, pour l'instant, je ne ressens pas encore de quelle capacité vous êtes capable. Quels sont vos dons spirituels? Bien sûr, la bienveillance, l'entraide, la servitude, tout ça, ça fait partie aussi, on va dire, il y a ce côté très positif aussi, je ne dis pas. Donc, vous apportez votre aide de cette façon-là, parce qu'il y a quand même énormément de bienveillance venant de vous, mais comme ça vous épuise tellement, parce qu'il y a plutôt une fatigue mentale, ou une surcharge, oui voilà, une surcharge mentale, une fatigue physique probablement aussi, vu qu'on parle d'un équilibre à trouver. Donc voilà, ça fait partie de vos qualités, mais essayez de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Parce que quand je regarde cette image, cette carte de plus près, nous voyons une personne ici, qui est, je ne peux pas appeler ça un désert, mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a une porte. Le portail qui est là. Il y a cette capacité pour vous. Vous pouvez accéder à vos capacités, à vos dons. Mais pour l'instant, vous êtes encore un peu perdu. Voilà, surcharge mentale. Ok, je vais prendre d'autres cartes.
On continue pour votre tirage. Alors, pour le groupe numéro 3, par rapport à leur développement spirituel, de quoi s'agit-il? Nous avons intervention divine. Oh, ça c'est de bon augure. Magnifique. Et je voulais prendre celle-ci. Choisir librement. La toute première carte qui nous parle d'intervention divine. Attendez-vous à un miracle. Vous êtes au beau milieu d'une intervention divine. En fait, je devrais plutôt la placer ici. Vous êtes au beau milieu, oh là là, vous êtes au beau milieu d'une intervention divine. Vous allez trouver cette porte qui vous mène à un autre monde, je dirais. Et c'est de ça dont il s'agit ici. Cette surprise. Oui, c'est tel un miracle. Alors, je vais quand même les déplacer un peu ici. Comme ça fait un peu plus joli pour vous. Enfin, j'espère que ça vous va comme ça. Il y a une chose incroyable. C'est tellement incroyable, je vais vous lire un passage de l'oracle, donc. Parce que cette carte vous dit que c'est comme si vous avez un peu perdu votre joie de vivre. Et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ici on le dit avec d'autres mots, mais c'est vraiment que vous avez réellement besoin de l'entendre. Alors je vous lis, je ne vais pas tout vous lire, juste le petit passage ici. Si la vie est sombre et que vous pensez avoir perdu une partie de votre véritable nature, c'est que vous donnez aux autres la permission de vivre votre vie à votre place. C'est une forme de renoncement de soi, et on le retrouve dans tous les domaines de votre vie. Vous ne vous permettez pas de penser et de croire ce qui vous correspond au cas où le reste du monde ne serait pas d'accord. Cela arrive quand vous dites oui, alors qu'en réalité, vous avez envie de dire non. Il ne tient qu'à vous de choisir vos ressentis, vos actions et vos croyances, embrassez ce potentiel et reprenez le droit de peindre le tableau de vos rêves. Parce qu'ici, en quelque sorte, c'est comme si vous donnez votre pouvoir aux autres. Si vous étiez en train de faire quelque chose pour vous et qu'on vous appelle et qu'on vous dit « j'ai vraiment besoin de ton aide, personne d'autre peut m'aider », vous abandonnez tout. Mais si on vous le demande une fois, bon, ok, c'est normal, vous voulez aider. Mais si ça se produit tous les jours et qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui profitent de vous, posez des limites. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de signes de balance en vous. Même si ce n'est pas en signe solaire, je dirais peut-être lunaire, peut-être en Vénus, en ascendant peut-être aussi. Ne pas oser dire non. Vouloir que tout le monde soit content. Mais à quel prix ? Là, dans le livre, on parle de perdre sa joie de vivre. Peut-être que vous n'en êtes pas là non plus parce que vous vous dites probablement « mais j'aime bien rendre service, j'en ai besoin ». Mais il y a un réel équilibre à trouver. Ok, bon. Il y a une très bonne nouvelle pour vous ici aussi parce qu'on vous dit qu'il y a un miracle qui se prépare pour vous. Comme on parle de développement spirituel, je vois que votre avenir est parsemé de petites... comment est-ce que je vois ça en fait? Je vous vois en fait marcher sur un chemin et tout au long de ce chemin, je vous vois rencontrer une personne à la fois. C'est peut-être aussi symboliquement parlant, pas nécessairement la rencontre d'une personne, mais peut-être un échange que vous avez eu ou que vous allez avoir, une information, lire un livre qui va vous ouvrir l'esprit différemment, où vous allez voir les choses différemment. Il y a plein de petites surprises qui se préparent sur votre chemin. Vous avancez et vous avez donc ces contacts, ces informations. Et il y a probablement une chose majeure qui va vraiment vous faire plaisir, puisqu'on parle de miracle, d'intervention divine. Je vais prendre d'autres cartes pour voir si je peux en savoir plus, parce que pour l'instant, c'est vrai que ça reste assez vague. Et je vous vois donc plutôt vous transformer personnellement, donc ce développement personnel, donc au niveau du caractère, poser des limites, oser dire non sans culpabilité, et puis ces petites joies sur votre chemin, comme des clés qu'on vous donne, qu'on vous offre, et vous ouvrez une petite porte. Je vois une petite porte à la fois. Ah, en parlant de porte, n'oublions pas.
C'est de ça dont il s'agit, alors, voyons voir. Pour le groupe numéro 3. Ok, attendez, j'ai cette carte-ci. La tour, le soleil, le 7 de denier et 5 de bâton. Bon, 2 arcanes majeurs, la tour et le soleil. Alors, si vous ne le savez pas, dans le tarot, ce qui pèse le plus, on va dire, des changements vraiment en profondeur, ce sont les arcanes majeurs. Et les arcanes mineures, c'est plutôt ce qui se passe dans la vie au quotidien. Les petites choses, j'ai pas envie de dire qui ont moins d'importance, mais finalement, dans la balance, c'est plutôt les arcanes majeurs. Voilà une interprétation possible. Ce que je vois ici pour vous, pour votre avenir, c'est qu'il y a... Alors, c'est quand même incroyable parce que chez vous, j'ai l'impression c'est ou tout ou rien. Et ici, vos guides vous parlent d'une transformation majeure, mais très positive parce que vous avez le soleil. Malgré le fait que cette tour, elle fait assez peur à certaines personnes parce que ce sont des changements auxquels on ne s'attend pas. On n'a pas le contrôle, justement. Donc, la vie va faire que vous allez apprendre à lâcher un peu le contrôle aussi. Et finalement, c'est le grand soleil qui brille. C'est un extrême bonheur, mais c'est également une transformation en profondeur. On peut également dire que vous renaissez de vos cendres. Parce qu'ici, on voit que c'est la tour est en feu. Vous voyez, c'est le feu, c'est le chaos total. Et là... La chaleur du feu, c'est le soleil. C'est cette chaleur-là qui prime. Avec les tournesols ici, cet enfant qui est joyeux. C'est la victoire. C'est... Oui, on renaît de ses cendres. Donc c'est vraiment... Vous passez par quelque chose d'extrêmement douloureux, mais finalement, vous accomplissez quelque chose de majeur dans votre vie. Vous avez des miracles. Ben oui, on peut réellement parler de ça. Donc, chez vous, j'ai l'impression que dans votre vie, ça a souvent été des hauts et des bas, et pas des moindres en tous les cas. Et comment est-ce que je pourrais interpréter ces cartes-là? C'est plutôt pour vous dire que la vie vous apprend à vous montrer patient et patiente. Pour vous, j'ai moins l'impression qu'on parle de réellement développement spirituel, en tous les cas par rapport aux capacités, encore une fois, mais c'est que vous aviez besoin d'entendre ce message-ci finalement. Donc, vous montrez vraiment patient. Pour vous, c'est comme si vous avez l'impression de devoir travailler plus que d'autres pour arriver à quelque chose de concret. Donc, la patience est requise. Mais c'est aussi par rapport au choix que vous faites. C'est comme si quelque part, vous vous mettez des épines dans le pied toute seule ou tout seul. Vous avez l'impression de devoir toujours vous battre pour essayer d'obtenir quelque chose. Rien n'arrive facilement pour vous. C'est comme ça que vous le ressentez. Ça vous fatigue. Et vous vous dites, pourquoi est-ce qu'un tel a de la chance alors que c'est une mauvaise personne et la vie lui sourit? Pourquoi? Eh bien, je pense que vos guides vous disent ici déjà de trouver un équilibre dans votre vie par rapport à ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez en retour. Déjà de 1. Comprendre votre fonctionnement, comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à dire non. Commencez par là. Et puis, j'ai quand même l'impression que la vie va faire que les bâtons que vous avez dans les roues, eh bien, ça va commencer à rouler tout seul finalement. Il y a plus de fluidité dans votre vie. Mais tout démarre de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Essayez de vous alléger de toutes ces énergies parce que je ressens que ma tête, c'est plutôt au niveau, c'est le mental, c'est une surcharge. Essayez de ne pas trop vouloir faire plaisir à tout le monde. C'est pas possible de vouloir faire plaisir à tout le monde. Prenez soin de vous, maternez-vous. Regardez ce que vous pouvez accomplir et tournez le dos, comme cette figure le montre très bien, tournez le dos à toutes ces... ici on parle de rivalité, aux gens qui se disputent, des gens qui aiment la misère, qui attirent la misère. Tournez le dos à tout ça. Et focalisez-vous plutôt sur ce beau soleil qui vous attend. Il y a des miracles dans votre vie qui vont commencer à se produire. Donc soyez réceptifs à ça et allégez-vous énergétiquement. Vous êtes capable de beaucoup plus que ça. Vous n'êtes qu'au début de votre cheminement spirituel.
Parce que n'oubliez pas, il y a d'excellentes cartes ici pour vous. Le soleil, le bouquet, l'intervention divine avec les miracles. Ici également ce portail qui vous apporte aussi des choses nouvelles auxquelles vous ne vous y attendiez pas. Mais c'est vrai qu'il va falloir d'abord passer par un petit nettoyage, on va dire, rééquilibrer 2-3 choses dans votre vie, apprendre à dire non, poser des limites sans se sentir coupable. Avec de la patience, vous allez y arriver, c'est certain. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule. Demandez de l'aide céleste, parce que vous avez cette connexion avec le monde céleste, avec vos guides spirituels, vos ancêtres peut-être aussi. Pas peut-être, forcément. Mais demandez de l'aide et retirez ce poids de vos épaules et de votre mental. Faites place à la légèreté et à la clarté dans votre vie. C'est parti pour un nouveau commencement pour vous. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.